Hello, bienvenue à toutes et à tous et surtout à nos chers cancers pour leur guidance de l'année carrément 2024. On va faire mois par mois, on va aller voir votre année. J'aimerais bien tirer quand même une carte une arcane majeure pour voir un petit peu le... Wow. Bon ben voilà, l'ambiance de l'année, ce sera l'étoile, donc c'est la chance quoi. Voilà, c'est vraiment, être né sous une bonne étoile, tout est guidé, tout est protégé, tout est au mieux. Donc a priori, ça va très très bien se passer pour vous les cancers. Bon, en plus on est sur une petite plage, j'avais pensé aux petits crabes de plage qui se promènent. Je voulais quand même vous dire un petit mot aussi, j'allais oublier. Je voulais vous remercier tous parce que la chaîne a 3 semaines et nous sommes bientôt à 100 abonnés. Voilà, donc je voulais vous remercier pour tous vos likes, les commentaires, les partages. Vous faites énormément de partages. Voilà, et merci aux 100 abonnés d'avoir cliqué sur la petite cloche. Allez, trêve de blabla maintenant, c'est sûr, on commence. Donc on va aller voir les énergies générales avec les animaux et les éléments. Donc au mois de janvier, les cancers, vous avez la stratégie avec le renard rouge et l'aventure avec le sud, le pôle sud. Donc là, au mois de janvier, on sent que ça a l'air très très axé projet professionnel. Vraiment, voilà, stratégie, on met en place au mois de janvier des projets. Voilà, des projets. J'entends aussi projets de voyage avec l'aventure, le sud, etc. Peut-être des projets de vacances, des projets de mariage, sait-on jamais. Ça, vous le savez. Le message des anges, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui sait. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ça résonne avec l'esprit du renard rouge, avec la stratégie. Donc il y a fort à parier qu'en début d'année, vous serez sur un gros projet, quoi, vraiment de type achat d'une maison, mariage, qu'est-ce qu'il y a d'autre, faire un bébé par exemple, voilà, adopter, que sais-je, changer carrément de carrière, organiser un énorme voyage, vous voyez un peu l'idée. On va aller voir maintenant le tarot, ce qu'il nous dit pour le mois de janvier, les cancers. Alors, on a 2 arcanes majeures. Ça, c'est une carte spécifique. Ah, excusez-moi, je me suis mis de l'encre. Voilà, comme les bébés. Ça, c'est une carte spécifique à ce tarot, le tarot de Noël, là. Bon, ça, c'est vraiment, pour moi, le Happy Narwhal, c'est vraiment avec voilà, une baleine licorne, ça n'existe pas, donc c'est vraiment le souhait exaucé. Vous avez le soleil juste au-dessus en plus, donc vous avez vraiment la chance dans ce que vous entreprenez. Vous avez l'as de pentacle qui est quand même l'aboutissement matériel. Vous êtes intraitable sur ce projet. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et vous n'avez pas envie de faire de concessions. On a le 2 de coupe avec le 4 de coupe. Donc c'est vraiment quelque chose émotionnellement qui vous tient énormément à cœur. Et vous avez le magicien, donc en fait c'est à vous de tout faire pour y arriver. Voilà ce que le tarot nous dit. Au niveau love to love, on nous dit it is safe for you to love, et forgiving and learning. Niveau sentiment, n'ayez pas peur d'aimer, c'est ce qu'on vous dit. Alors voilà, ça va parler à certains d'entre vous. Oubliez et apprenez. Donc là, il y a une notion de pardonner à ceux qui vous ont fait mal dans le passé au niveau sentiment, et vous pouvez aimer sans crainte maintenant à l'avenir. Pour ceux à qui ça parle au mois de janvier, on vous dit aussi gratitude, grâce divine et récolte. Donc voilà, c'est vraiment
soyez dans la gratitude pour les rencontres que vous avez faites jusque-là parce qu'elles vous ont fait grandir. Voilà, même si des fois c'est pas toujours agréable certaines rencontres, elles sont quand même là pour nous faire grandir. C'est elles qui vous font évoluer malgré tout. Abondance, oui, et récolte. 2 fois quand même, récolte. Donc je pense que certains d'entre vous au mois de janvier, vous allez être sollicité par quelqu'un, une personne à qui vous plaisez et vous pourrez y aller sans crainte. Hein. Il faudra pas avoir peur, ce sera le bon moment, ce sera la bonne personne. C'est chouette. Donc là, sexualité, je vais mettre dans l'ordre, carrefour, sexualité et réunion. Moi, je pense vraiment que vous êtes à un carrefour, à un moment charnière, sentimentalement parlant. Je pense que vous avez vraiment... il y a quelque chose qui se passe au mois de janvier dans votre tête et dans votre cœur au niveau sentimental. Hein, voilà, donc apprenez à écouter votre cœur et surtout à ne pas avoir peur de réouvrir votre cœur à l'amour pour une harmonisation générale et le bonheur total, ça rime. Donc là, oui, et vraiment, au mois de janvier, vous allez apprendre, bon, déjà, vous allez être vraiment sur quelque chose un gros projet, peut-être, pour les célibataires, retourner en couple, hein, parce que ça n'a pas l'air facile pour vous, le sentimental. Là, au mois de janvier, il y a vraiment... vous prenez vos problèmes à bras le corps et vous décidez d'avoir confiance en l'autre et de ne plus avoir peur et de vous lancer dans l'aventure sentimentale. Voilà pour le mois de janvier. On va passer au mois suivant. Je vais mettre ça où? Ça là, voilà. On va aller voir et n'oubliez pas, vous avez l'étoile, hein, donc je la laisse là. Hein. On va aller voir maintenant le mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de février? Quelles sont les énergies? Les énergies. La tarentule, bon, mois de février commence un petit peu englué dans la toile d'araignée et la maison. Je sens que les cancers, on commence l'année un peu bloqués au niveau du sentiment, de la famille, on se sent un peu bloqué. Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. J'ai l'impression, alors c'est très vert, donc on est beaucoup dans le cœur, je trouve, le chakra du cœur. Toutefois, le 5 de terre, c'est vraiment plutôt dans l'ancrage et dans le matériel. Je sens que les deux du coup sont liés, c'est-à-dire que peut-être vous avez des soucis au foyer ou au sein de votre couple, ou même si vous habitez seul, vous êtes en souci à cause du matériel, à cause de l'argent, on va dire. Hein, ça vous cause des soucis. Vous avez de nouveau l'étoile. Hein. Au mois de février, vous avez de nouveau l'étoile. Donc c'est formidable, incroyable. Vous avez 2 rois d'affilée. Donc le roi de coupe et le roi de bâton. Je crois qu'au mois de février, après le mois de janvier où vous vous attaquez un petit peu à la sphère sentimentale, au mois de février, vous attaquez la sphère financière en fait, hein, la sphère de l'argent. Il y a comme une idée de combattre vos difficultés d'argent et d'essayer de comprendre comment atteindre l'abondance. Et ça marche. La roue tourne vers le roi d'épée. Vous allez trancher. Vous allez prendre des décisions au niveau de vos finances au mois de février. Vous allez prendre la décision d'être dorénavant abondant en ce qui concerne vos finances. Voilà ce que je vois. Soulmate, yes, this is your soulmate. Alors,
il y a fort à parier que au mois de janvier, en ayant travaillé sur le sentimental, il y ait quelqu'un qui arrive pour vous, notamment a priori une âme sœur carrément. Donc ça, pour moi, c'est suite au travail que vous avez fait sur vous, sur vos peurs dans ce domaine-là. Ça a débloqué des choses et vous pouvez rencontrer votre âme sœur au mois de février, bien sûr, pour les cancers célibataires ou à la recherche d'une âme sœur. Séparation, non et fin. Donc il y a vraiment une fin de cycle en amour qui se fait. Vous avez bien travaillé au mois de janvier, futur, anticipation et préparation. Donc voilà, vous avez bien marqué la fin de schémas plutôt négatifs, en tout cas en amour. Et donc, c'est le moment pour vous de changer de cycle et d'avoir un futur amoureux beaucoup plus florissant, beaucoup plus joyeux. C'est trop mignon. On va aller voir l'oracle des miracles. Des miracles. Je ne suis pas obligée de faire des rimes surtout, hein, quand même. Donc l'oracle des miroirs, compromis, temps et fatalité. Donc là, ce que je me dis, c'est que vous allez revoir votre copie un petit peu, alors soit sur quelqu'un, soit sur une situation, sur quelque chose, sur l'entreprise dans laquelle vous travaillez, sur votre associé, sur votre partenaire amoureux, sur un ex, une ex, pourquoi pas. En tout cas, vous allez revoir votre copie parce que après le travail que vous avez fait au mois de janvier sur le côté sentimental et puis celui que vous commencez sur votre vision de l'abondance et de l'argent, du coup vous revoyez votre copie sur quelque chose où vous aviez été radical peut-être, j'entends, et vous vous radoucissez et peut-être prenez une autre décision. Hop. Et avec l'oracle des météores, oui c'est ça, l'oracle des météores, dispute, apaisement des émotions. Donc voilà, c'est la continuité, c'est le cadeau, c'est-à-dire que quand on change, on fait des efforts. Des fois ça peut provoquer des disputes. Si vous êtes en couple, l'autre peut ne pas comprendre. N'oubliez pas d'expliquer ce qui se passe en vous à votre partenaire afin que lui il comprenne et qu'il vous accompagne au mieux dans votre démarche. Si il y avait des disputes avec des collègues, etc., ça va s'apaiser du coup parce que vous allez voir les choses différemment, quoi. Voilà, c'est l'avantage, c'est que voilà, vous allez voir les choses beaucoup plus sereinement, beaucoup de la meilleure des façons, et du coup ça va arranger quelques relations que vous aviez, bien sûr vous adapter à votre situation, tout dépend à quoi cela vous fait penser, vous le savez. On va passer au mois de mars. Alors, les énergies pour le mois de mars, quelles sont-elles ? Donc l'énergie de la chouette. Les oiseaux en général, c'est la communication. Donc une énergie de communication et de wisdom, on communique davantage sur des parties un peu cachées habituellement, en fait, un peu plus mystérieuses de vous. Vous vous dévoilez un peu plus, les cancers, au mois de mars. Ouais, il y a cette idée aussi avec cette image atome et building, c'est-à-dire que vous vous dévoilez un peu plus parce que vous voulez vous construire là-dessus, vous construire sur qui vous êtes réellement. Donc, du coup, ça passe par de montrer un petit peu plus qui vous êtes. Je rapproche la lumière, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets, on verra. Le message des anges. Le message des anges est le page d'air, logique, honnête, impulsif, curieux. Annonce d'une information déstabilisante, blablabla. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée.
sans qu'on ait fait preuve de tact. Ok. Bon, il y a vraiment chez vous au mois de mars un travail à faire encore sur vous, sur votre nouveau vous. Donc, il y a encore de la réflexion spirituelle sur vous-même. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, c'est mon deck de Noël. Il y avait cette carte-là dedans et je trouve que normalement on la met pas, c'est un peu la pub quoi, c'est un peu le talon du deck. Et moi je trouve que Destiny en fait, je la garde parce que je trouve qu'elle me parle. Voilà, il y a une certaine idée de destinée chez vous, les cancers. En 2024, on a eu l'étoile 2 fois. Et là, voilà, on a encore la carte de la destinée aussi pour le 3e mois de cette année. Au mois de mars, vous allez commencer à récolter ce que vous avez semé déjà très vite. Depuis ces 3 premiers mois, vous n'avez pas chômé. Et donc, vous pouvez, vous allez dormir sur vos 2 oreilles. Vous allez dormir sur vos projets au mois de mars. Vous allez faire une petite pause parce que vous allez voir que ça marche déjà. Ici, la lune, le pendu et le 9 d'épée. Donc là, c'est un petit peu moins rigolo, mais il y a quelque chose que, en fait, vous êtes un petit peu bloqué au mois de mars et c'est pour ça que vous faites une pause. C'est-à-dire que vous récoltez les lauriers, c'est cool, vous avez plein d'idées, ou vous évoluez sur des choses, vous saurez à ce moment-là de quoi on parle. Et en même temps, il y a des choses qui sont encore bloquées, c'est plus le moment de bouger. Et ici, il y a quand même une certaine idée de peur, où on ralentit peut-être parce que le palier suivant est moins facile à aborder. Et donc, vous marquez une petite pause au mois de mars sur la construction, sur votre nouvel amour, laisser ce qui est sans issue. Donc là, je pense que c'est un peu la rencontre dont on nous parlait le mois précédent qui continue et on vous dit de ne pas vous prendre la tête sur l'issue de cette relation. On nous dit également, il y a un truc avec l'ex et vous les cancers. Il y a comme un retour du passé en amour. Chute, motus, silence et intrus, ex et ombre. Je pense que oui. Bon alors, vous connaissez peut-être mon avis là-dessus, mais les ex reviennent souvent, malheureusement, souvent malheureusement. Et là. J'ai l'impression que vous n'avez pas l'intention d'adresser la parole à cette ex-personne, voilà, cette ex-relation. On va aller voir maintenant l'oracle des miroirs, culpabilité, changement et tranquillité. Ouais. Je pense que peut-être comme vous avez décidé de changer, on a peut-être essayé de vous culpabiliser, peut-être même un ex ou une ex-partenaire. Et en fait, pour vous, c'est OK. C'est tellement des bons changements, vous êtes tellement heureux dans vos changements que vous êtes en paix, vous êtes ancré avec ça, avec cette idée. Et bon, vous ne ressentez pas la culpabilité que les autres veulent vous inspirer au mois de mars. Les cancers, c'est plutôt cool. Et après une période de stagnation, vous avez peut-être eu l'impression jusqu'ici que ça a avancé, peut-être pas, puisque vous avez eu le pendu. Le pendu, donc peut-être que vous avez l'impression que ça n'avance pas et pourtant on est sur une grosse avancée karmique avec un nettoyage profond. Donc moi je considère quand même que c'est un bon travail que vous faites sur vous et que ça avance en tout cas peut-être dans l'ombre, puisque vous avez eu la carte de la lune, peut-être dans l'ombre parce que vous avez sans doute peur que ça n'avance pas et en fin de compte tout ça tourne, ça avance pour le mieux, pour vous, pour votre karma en fait, votre dette karmique.
vous avancez à grands pas et ce, en profondeur. Hein. Donc, n'ayez pas peur, ça avance bien. On va aller voir le mois suivant, donc le mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des énergies? Donc, on a le lynx. Tiens, le signe d'avant, les Verseaux, l'ont eu pour leur mois de janvier. Donc, vous, pour le mois d'avril, vous avez secret avec le lynx et lumière. Donc, moi, je me dis, là, comme ça, d'entrée de jeu, je me dis, il va y avoir la lumière sur un secret. Je sens depuis le début, les cancers, qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous taquine, et vous avez envie de savoir certaines choses, les cancers, et a priori, ça va arriver au mois d'avril. On va aller voir ce que disent les cartes. Je vais dire l'unité. L'archange Sandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Ça, c'est l'idée que comme vous allez refaire un petit peu votre environnement, soit de travail, soit relationnel, soit familial, et bien du coup, vous allez vous ouvrir à des personnes qui vous correspondent davantage, en tout cas au mois d'avril. Vous allez peut-être aussi avoir des révélations sur vous-même, ce que vous attendez des autres et vers quelle personne vous avez maintenant envie de vous diriger, tout simplement. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Je vais les prendre à l'endroit. Hein. Ça me parle comme ça. Hop. Et... hop. Donc là, on a la reine de coupe. Hein. Donc la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a tout, hein, qui a tout compris. L'as de pentacle, donc elle a tout compris au niveau émotion. Elle obtient le Graal, là, le gros pentacle, l'as de pentacle, en quittant, voilà, ici, le 8 de coupe, vous quittez une situation souffrante. Quelqu'un. Je dis quelqu'un, en fait, vous quittez quelque chose qui vous fait souffrir émotionnellement, mais c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Après beaucoup d'efforts avec quelqu'un, avec une personne, un partenariat, vous arrêtez. Voilà, vous allez vers quelque chose qui vous correspond davantage. Hein, en magicien que vous êtes, encore une arcane majeure, en magicien que vous êtes, voilà, vous allez vers quelque chose qui vous correspond davantage, vous allez aider beaucoup plus de personnes également, je vois, donc c'est quand même pour le mieux. On va aller voir les autres cartes. Nous avons libérez-vous vous-même. Let your friendship help you. Voilà, c'est en fait là, c'est l'idée que oui, vraiment là, vous quittez une situation souffrante. Vos amis sont là pour vous épauler et oui, faites-le pour vous. Aimez-vous vous-même. Sauvez-vous vous-même en fait. Donnez-vous la liberté que vous désirez. Là, au mois d'avril, vraiment, une situation souffrante pour vous, les cancers, s'arrête. Voilà, vous prenez le taureau par les cornes et vous arrêtez. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Optimiste, accueil, ouverture, oui. Vous prenez lâcher prise, respiration, accalmie. Vous prenez une sage décision, les cancers, au mois d'avril. Vous prenez la décision de votre cœur et de vous libérer d'un fardeau, de quelque chose qui ne vous convient plus, les cancers. C'est tout beau, tout beau, tout beau. Waouh, encore l'amour. On a l'étranger, le contrat et l'amour. Donc, on peut avoir une personne, si vous êtes amoureux de quelqu'un qui travaille à l'étranger, de qui vous êtes loin, il se peut que cette personne-là se rapproche de vous ou que vous vous rapprochiez de cette personne pour vous voir davantage et être beaucoup plus proche et profiter de votre amour. Il se peut aussi que vous ayez une proposition de travail qui vous fait rêver, hein,
De toute façon, vous avez l'étoile. Donc, vous, sur l'année 2024, vous allez avoir beaucoup de chance. Donc, c'est le moment de rêver, c'est le moment de faire des vœux. En tout cas, si aller travailler à l'étranger, c'est votre ambition, il y a fort à parier qu'au mois d'avril, vous ayez une proposition dans ce sens. On a ensuite besoin d'ancrage, rancune, jugement. Ouais, il y a encore ce passé qui revient. Vous avez une personne avec qui vous avez eu une relation de longue durée, j'ai l'impression, qui revient sans cesse, hein, qui est pas contente de ce changement et qui revient sans cesse. Du coup, ça vous déstabilise dans vos choix et dans votre vie. Faites attention à ça. Ne vous laissez pas déstabiliser. Je vais aller tirer une carte en plus par rapport à ça. Parce que finir là-dessus quand même. Ouais, voilà, en fait... Ouais, c'est quelqu'un qui veut pas vous lâcher, quoi. Qui veut pas vous perdre, donc qui vous retient spirituellement ou matériellement, mais voilà, qui veut pas vous voir partir. Ouais, mais c'est fini, le cycle est terminé, vous allez vous sortir de cette personne, de cette situation, de cette emprise, hein, j'entends vraiment, c'est quand même assez fort, hein. La personne revient chaque mois, donc il y a un moment, il faut couper le cordon avec cette personne, couper le lien, le lien toxique qu'il y a entre vous deux, puisque ça vous déséquilibre au mois d'avril, hein. On va aller voir le mois de mai. Alors, le mois de mai, pas mal, leadership. Au mois de mai, on reprend son pouvoir et pour le coup, on se réancre grâce à la maison, peut-être aussi grâce à ce fameux déplacement qu'on a vu le mois d'avant, hein, et endurance, ça veut dire à force, vous atteignez votre leadership et c'est mérité, les cancers. Ah ouais, 4 de feu, contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc ça, pour moi, ça peut être la proposition du mois d'avril, hein, qui voit le jour et qui vous permet de vous ancrer. Donc ça, c'est topissime. Là, on adore. On sent que, voilà, au mois de mai, ça commence ça se décante. Donc il y a une idée de votre part de générosité, de don, vous êtes bien, quoi. Vous êtes bien et vous partagez avec les autres. Il y a la roue de la fortune. Donc il y a vraiment quelque chose au mois de mai qui se concrétise, hein. Ah 4 de bâton, donc vraiment il y a un rêve qui se réalise au mois de mai. Donc je pense mois d'avril proposition, mois de mai concrétisation, hein. Pour moi c'est comme ça que ça va se passer pour la majorité des cancers. Le hiérophante, vous y croyez et surtout ça vous est proposé parce que vous avez le savoir, vous avez un certain savoir par rapport à cette proposition-là et donc du coup vous êtes récompensé. Oui. Le 8 d'épée et le 2 d'épée, vous allez pas le voir arriver en fait, hein. Vous n'allez pas le voir arriver, vous pensez que peut-être que ça ne va pas marcher, mais restez confiant et restez dans une bonne énergie parce que ça va vraiment arriver. Mais vous pensez que la situation est coincée et que vous n'allez pas y arriver. Et moi, je vous dis, voilà, avec le 4 de feu, là, ça va être un franc succès. Rassurez-vous. Dans le... ça fatigue. L'ex, oubliez votre ex, quoi. Il y a cette idée d'ex qui revient sans arrêt. Donc, une femme qui, clear your energy. Vraiment, je pense que cet ex revient tout le temps parce qu'elle se le permet, parce que la brèche est encore ouverte. Il faut refermer cette brèche vis-à-vis de cet ex parce que on vous dit, c'est vraiment à laisser au passé et ça vous bloque l'énergie pour avoir une vie amoureuse épanouie.
mariage, accord, officialisation, espoir, futur projet. Voilà. Vous rêvez encore de mariage avec votre ex, vous rêvez encore d'être en couple avec votre ex. J'ai l'impression que si cet ex revient tout le temps dans les cartes, enfin pour certains hein, évidemment, hein, pour les cancers à qui ça parle pas, restez avec nous, ça va revenir sur du plus général. Mais là, j'ai des messages pour des cancers qui n'arrivent pas à couper avec un ex. Vous êtes convaincu que cet ex est votre avenir, voilà, vous voulez que cet ex revienne. Et si cet ex revient, c'est parce que voilà, la brèche n'est pas refermée. As de bâton. L'as de bâton, oui, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez une brèche ouverte et c'est à vous de la refermer. Le chariot, il y a un événement. Ouais. Vous vous rendez pas compte en fait que c'est vous qui faites revenir votre ex en fait avec vos énergies, mais c'est souffrant comme relation. 6 de bâton, ouais. Peut-être que cette personne, elle est partie pour être plus heureuse et vous, du coup, cette personne-là vous manque ou vous transposez, hein, ça se trouve c'est votre ex hein, qui pense à vous encore et qui vous relance sans arrêt. Ouais, vous avez vécu de belles choses avec cette personne et voilà, il y a eu un choix entre deux personnes a priori. De votre ex ou de vous, l'impératrice. Vous le savez ce que je vous dis, ce que je suis en train de raconter pour certains cancers, vous savez très bien ce qu'il en est, vous savez très bien de quoi je parle, hein, ça vous parle en fait, vous voyez très bien. Il y a quand même dans une histoire d'amour beaucoup de pentacles pour une histoire d'amour, donc il y a beaucoup de matériel, de choses comme ça, c'était peut-être votre discorde qui faisait ça. Ouais, vous avez vraiment été très heureux. Il y a eu un événement qui vous a, voilà, vous avez dû faire un choix, etc. Et a priori, vous n'avez pas choisi cette personne. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, en tout cas. Bon, ben ouais, voilà, il y a eu des accusations, des attaques, des disputes entre vous, et ça a un peu tout gâché. Mais vous oubliez pas. Ouais. Vous avez tranché, ou vous allez trancher dans la situation, hein, parce que c'est souffrant. Donc à un moment donné, on n'est pas des sadomaso. Ouais, non. Là, voilà, vous êtes en situation au mois de mai très compliquée avec un ex-partenaire. On va voir, a priori pour l'instant au mois de mai, je vois pas de femme, enfermement, instabilité. Voilà. Il y a une femme, alors soit c'est vous, même si vous êtes un homme en fait, une énergie féminine qui se sent enfermée et instable. Je pense à vous qui regardez parce que j'ai eu la carte de l'instabilité à un moment et vous avez eu le mois d'avant de l'instabilité au niveau de l'ancrage. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, trimestre en cours et abondance. Ouais. Il y a une femme dans l'histoire ou une énergie féminine qui se sent pas bien dans cette histoire d'amour au mois de mai. Trimestre en cours, donc ça peut durer tout le printemps, hein. Et puis ça va alors moi je pense que ça va être l'abondance de problèmes hein, si on continue comme ça, et on peut aussi l'interpréter que dans le trimestre, donc ça peut être mars, avril, mai ou mai, juin, juillet, vous voyez à peu près, il va y avoir de l'abondance, hein. Donc peut-être une solution à tous ces problèmes, peut-être, hein. Voilà pour le mois de mai, vous me direz. Alors pensez à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires, solaires, machin, truc bûche, et puis voilà. Et puis aussi, vous pouvez vous garder la vidéo, là, vous l'enregistrez, et puis tous les mois, vous refaites une petite piqûre de rappel, voir si ça vous parle, parce que là, si vous regardez tout, peut-être que vous allez vous dire, oh là là, ça me parle pas, machin, truc muche, et puis si vous le regardez dans le mois en cours, ou une fois le mois passé, vous allez vous dire, ah bah oui, si, finalement ça me parle, hein, parce que bon, sur l'année, on va quand même sur du long terme, hein. Alors, le mois de juin, on a groundedness,
va grandir, quoi, et pouvoir avec le volcan. Armadillo, c'est je pense la bestiole qui est là, hyper solide comme ça, comme un roc. Hein. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et le pouvoir du volcan. Ah, le volcan, quand il rentre en éruption, on ne peut plus l'arrêter. Donc là, on rentre au mois de juin avec une super énergie, une énergie de force, une énergie de feu et de force. 9 d'eau, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent et l'amour de la vie. Oui, j'allais dire l'amour de votre vie. Donc là, bah, c'est cool parce que après les ennuis un peu avec l'ex le mois d'avant, mais en même temps, rappelez-vous, on avait la réalisation d'un rêve. Bon, ben là, ça se concrétise vraiment au mois de juin et puis avec force et vigueur, quoi. Donc, on est plutôt pas mal. Après... Eh bien oui, après les entraves, ouais, on a essayé de vous retenir, on a essayé de vous faire culpabiliser, c'est ce qu'on a vu. Tiens, on a encore un volcan là. Enfin, c'est pas un volcan, mais c'est une montagne avec un dragon, quoi. Je vois bien, mais il y a quand même la même idée. Donc, après tout ça, eh bien, là, on voit bien qu'on a essayé de vous retenir, de vous faire changer d'avis, de vous faire rester, etc. Hein. Mais vous êtes parti sur votre balai, là, affronter le dragon, et vous en êtes sorti en roi de Pentacle, c'est-à-dire celui qui a tout abondamment, matériellement, au niveau de la nourriture et tout. Voilà, on est bien l'assise matérielle, quoi. La mort. Donc là, on a vraiment, tout à l'heure, il y avait cette idée de couper avec quelqu'un. Vous avez coupé et du coup, vous accédez à l'idéal. Le 10 de coupe, c'est l'idéal en émotion, en amour, voilà, en famille, etc. Vous avez la récompense, l'étoile, c'est ça. Il y a le soleil ici. C'est très lumineux quand même. Il y a toujours, voilà, le passé qui vous entravait. Là, j'ai l'impression que voilà, vous avez coupé et du coup, vous êtes récompensé. C'est trop chouette. Donc là, j'espère que là, avec ces cartes-là, que je ne vais pas revoir l'ex. Religion, factor et engagement. Donc là, voilà, vous pouvez maintenant vous engager dans votre nouvelle vie sentimentale parce que vous avez fait le ménage. Voilà, c'est ce que je comprends. Votre vie amoureuse est influencée par votre religion, vos croyances et la spiritualité. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut y croire. Il faut croire que l'amour que vous pensez parfait, enfin qui est parfait pour vous, hein, puisque tout est relatif dans la vie, votre perfection de l'amour est atteignable et vous allez la rencontrer. Engagement, votre vie amoureuse augmente et en fait s'élève. En fait, votre vie amoureuse s'élève, pas étonnant avec tout le travail que vous avez fait jusqu'ici. Paranoïa, folie, tracas, santé, spécialiste, finance. Là, les deux cartes, elles sont glauquissimes ensemble. Moi, je pense que oui. C'est ça, c'est qu'en fait, vous avez, vous allez vers vos croyances, vers un engagement d'une vie amoureuse qui s'élève, qui est beaucoup plus haute en vibration, et vous tournez la page sur ça, là. Sur la personne, là, pour moi, c'est l'ex dont on parle depuis le début. Donc, soit un homme très austère, soit une femme qui est complètement folle. Hein. Donc, vous transposez avec votre situation, mais en coupant avec ces énergies, vous accédez à l'engagement et l'amour auquel vous croyez, l'amour de vos rêves, quoi. Hein, l'étoile, hein, toujours. Alors, maison, rêve et santé. Donc là, ben voilà, c'est encore, vous accédez à la situation familiale de vos rêves et à quelque chose de sain, en fait. Dans la santé, moi, j'entends aussi quelque chose de sain, hein, avec pas des gens fous et tout ça, quoi. Vraiment, quelque chose d'équilibré et de serein. C'est chouette. Et ouais, vous avez ouvert votre conscience
à l'amour de soi, à votre propre amour, vous prenez soin de vous maintenant et vous vous protégez de ce genre de personnes que vous avez connues de façon récurrente par le passé, et maintenant vous vous ouvrez vraiment à que des choses dont vous rêvez, dont vous avez besoin, dont vous avez envie. C'est magnifique. On va aller voir le mois de juillet. Magnifique. Magnifique. Freedom, et bien voilà, liberté. Vous êtes libéré des foules du passé, de ceux qui voulaient vous retenir. Darkness, tous ceux qui voulaient vous retenir, encore la lune. Vous vous libérez de l'ombre, du passé, de la nuit, de vraiment de cette personne. Peut-être que vous étiez avec une perverse ou un pervers narcissique. Vous étiez peut-être avec voilà quelqu'un de complètement fou et ça vous détruisait. Les amoureux avec l'archange Raphaël, relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. On revoit avec encore la santé. Moi, je fais pas la santé, hein, je vous le dis tout de suite. Par contre, moi, je pense à la sérénité. Certainement, quand je lis la santé, pour moi, c'est la sérénité en fait. Hein. Donc là, c'est super, vous vous libérez enfin de cette personne. On va voir le tarot. Qu'est-ce qu'il dit le tarot? Ouais, c'est ça. Vous étiez, voilà, vous êtes en fin de cycle, vous passez sur un nouveau cycle, vous étiez dans un cycle d'enfermement, vous aviez froid, vous étiez seul, un peu comme ce petit personnage là sur cette carte, et vous vous êtes barré, hein, vous avez fait le petit chevalier d'épée, là vous êtes parti très très vite de tout ça, et puis maintenant vous êtes en train de construire vos relations comme vous avez envie dorénavant. C'est magnifique. Et forcément, maintenant, voilà, vous avez le choix des personnes avec qui vous voulez être, et vous êtes la reine de coupe, rien à voir avec votre sexe, même si vous êtes un homme, vous pouvez être une reine de coupe dans les énergies, c'est-à-dire que la reine de coupe, c'est celle qui a tout au niveau amour, au niveau sentiment. Les cancers, c'est très lié. Votre ex-partenaire qui vous a fait beaucoup de mal est très lié avec tous les autres domaines de votre vie en 2024. Vous nettoyez ça et ça va vous permettre d'accéder à une relation idéale, un boulot idéal. Enfin voilà, ça vous bloquez énergétiquement. Alors, comes to you now. Très prochainement, donc là au mois de juillet, il est possible que vous vous donniez une chance dans votre vie amoureuse, et peut-être pour les célibataires une rencontre à nouveau possible dans vos énergies, les cancers, en 2024. Ouais, passion, désir, sexualité, nouveauté, départ, création. Là pour moi, il y a vraiment soit un nouveau départ pour un couple, ou un nouveau départ, une rencontre magnifique en amour, hein, torride. Hein. Elle tient le monde dans ses mains. Elles sont belles ces cartes, hein, cet oracle vraiment est magnifique. C'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, il est vraiment magnifique. Je viens de l'acquérir, je trouve ça très très beau. Travail, retour, jalousie. Donc il est possible que là on ait quelques résidus de retour de l'ex. Encore. Donc là, par contre, vous allez travailler sur vous. Vous n'allez pas céder à la jalousie que ça peut évoquer en vous. Vous allez rester focus sur vos nouveaux objectifs et voilà, vous allez travailler là-dessus. Est-ce que vous allez y arriver? Oui, vous allez y arriver, vous vous barrez et vous ne cédez pas, comme d'habitude, à cet ex toxique. Et ouais, angoisse et peur et lâcher prise. Ça y est, vous lâchez prise sur ces angoisses et ces peurs que cet ex évoque chez vous. Enfin, au mois de juillet 2024. Bravo les cancers. Victoire sur l'ex ou le passé, hein, attention, hein.
pareil, vous transposez, là, je vous parle beaucoup de l'ex, etc., mais en fin de compte, ça peut être aussi un ex-travail, un ex-patron, ça peut être quelque chose du passé, des parents avec qui vous avez coupé parce qu'ils étaient toxiques, qui veulent revenir dans votre vie et qui veulent encore mettre leur grain de sel. Vous voyez, ça peut, en tout cas, c'est une énergie du passé qui revient sans cesse et qui était toxique pour vous, avec qui vous avez coupé, qui veut pas lâcher l'affaire. Ça arrive souvent. On va aller voir le mois d'août maintenant, les cancers. Alors, Purpose avec alors là, c'est de super énergie parce que le requin, on l'emmerde pas, hein. Le requin, il est hyper fort, il est hyper... donc ça commence hyper bien. Donc en fait, et c'est joie et musique. Donc là, enfin, au mois du coup, là, on est au mois d'août. Au mois d'août, c'est la fête, c'est la force. Voilà, vous profitez aussi certainement des vacances. Chevalier d'eau, c'est pareil. Émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Donc vous, le mois d'août, ça va être la patate, c'est certain. Ça va être la grosse patate, la bonne énergie retrouvée, vous vous sentez plus léger parce que vous vous êtes retiré un poids quand même. Ouais, vous avez tranché, vous avez quitté des situations souffrantes du passé et là aujourd'hui, ben, vous avez le choix. Vous avez le choix de recréer votre vie comme bon vous semble. Donc vous voyez, ça peut être un changement de travail, couper avec ses parents, couper avec un ex, ça peut être plein de choses, plein de domaines. Vous transposez comme d'habitude. Voilà. Là, le mois d'août, on est en 9 de Pentacle, c'est-à-dire qu'on se repose sous notre récolte, sous tout ce qu'on a semé qui a poussé, on apprend peut-être une nouvelle activité, on se fait plaisir au mois d'août. Voilà, on a le choix d'aider qui on a envie d'aider, d'apporter notre amour et de voir les gens qu'on a envie. On s'est débarrassé de cette énergie qui nous polluait la vie. Donc c'est magnifique. Le vrai amour, voilà, la romance de votre vie, attraction, ben ouais, forcément du coup, avec cette énergie positive retrouvée ou trouvée, vous allez, les cancers, forcément rencontrer de bonnes personnes, avoir des propositions de rêve, voilà, ça va avec. Découverte, dévoilement, mise à nu, aide, soutien, ancrage. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Quand vous êtes sur la bonne voie, quand vous avez bien travaillé sur vous et que vous vous êtes débarrassé des énergies polluantes et négatives et plombantes, eh bien, vous avez tout de suite les bonnes personnes qui arrivent sur votre chemin, les propositions de rêve. Enfin, tout est beaucoup plus simple quand on est sur la bonne voie et qu'on a regardez nos peurs avec sincérité et courage, on est toujours récompensé dans la vie. Hérédité, distance et parole. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, vous avez pris de la distance avec un passé souffrant et ça peut tout à fait être des parents toxiques. Voilà. Vous avez parlé, vous avez dit que ça ne vous convenait pas, que ça, ce n'était pas vos épreuves, que c'était leurs épreuves. Vous transposez avec ces personnes du passé en question, vous savez, et vous leur avez exprimé que voilà, que vos croyances, vous avez des croyances, mais elles sont positives, elles sont à vous. Voilà, ce sont vos croyances à vous et que vous n'avez pas besoin de celles des autres, encore moins des négatives, et que vous n'avez pas besoin pour prouver votre fidélité en tant qu'enfant, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'ami, en tant qu'employé. Hein, on peut aller vraiment dans tous les domaines. Vous n'avez pas besoin de vous prendre les casseroles des gens, de reproduire et de rejouer leurs casseroles pour prouver votre amour et votre fidélité. Voilà. Donc, là, vraiment, vous prenez de la distance avec ce passé vraiment et en plus, vous parlez.
hein. Ça va du coup en plus libérer votre chakra de la gorge. Vous lâchez prise et c'est la réussite. Vous avez déjà eu le lâcher prise le mois précédent, il me semble. Vous avez certainement retenu, mais il me semble qu'il y a déjà eu l'idée de lâcher prise et c'est la réussite. Voilà, c'est regardez cette carte magnifique là vers le soleil, vers l'étoile, vers votre étoile. Vous avez lâché prise sur les démons du passé, sur les personnes toxiques du passé et c'est une franche réussite au mois d'août. Enfin, août 2024, voilà, après tous ces efforts, il y a eu des bonnes choses tous les mois, mais là vraiment, le mois d'août, je pense que c'est le mois de votre année, hein. Le mois d'août va vous plaire, je pense, les cancers. On va aller voir le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de septembre, les amis ? Waouh, The Watcher. Donc là, carrément, avec le léopard des neiges, on nous dit que vous êtes visionnaire, que là, vous commencez, maintenant que vous avez retiré vos entraves, vous commencez à voir l'avenir, à avoir beaucoup d'espoir sur vos capacités et sur ce qui vous attend et sur votre avenir. Ouais, growth plants. C'est là, c'est vraiment, c'est votre arbre que vous avez planté depuis le début de l'année commence à voir le jour. Et là, c'est que du bonheur. Là, c'est vraiment le pied intégral, le 6 d'air. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Donc là, le mois de septembre, c'est vraiment, voilà, on a tout traité de janvier à juillet. Au mois d'août, on souffle, on kiffe, on profite et on balance quelques vérités. Et au mois de septembre, à la rentrée des classes, on est là maintenant, on est visionnaire sur nos nouvelles bases, on est des fonceurs. C'est magnifique. On a le 5 de bâton, le 6 d'épée et le 2 de bâton. Donc là, il y aura probablement ce que j'appelle soit des résidus, soit de nouveau comme des tests. C'est-à-dire que des fois, l'univers nous renvoie un peu des situations qui ressemblent pour voir comment vous allez réagir, pour voir s'il y a encore des choses à travailler, si vous avez bien tout compris. Et là, vous avez bien tout compris. Vous vous barrez, vous fuyez. Il y aura un conflit, mais c'est un conflit, du coup, là, ce ne sera pas grand-chose. Ça vous rappellera les situations du passé. Et là, vous allez très très bien réagir et vous sortir très très bien de cette situation. Et vous allez même, voilà, en profiter pour regarder comment vous pouvez vous servir de cette situation à votre avantage. Donc, vous vous rendez compte au mois de septembre avec cette petite... ce petit résidu du passé qui arrive, que vous avez bien guéri et que maintenant vous vous débrouillez très bien avec ce genre de situation. Ben oui, voilà, ben c'est ce que j'étais en train de vous dire. Maintenant, vous êtes capable, vous avez l'as d'épée, vous avez le super pouvoir maintenant de résoudre toutes ces problématiques. Vous êtes un page d'épée, là, vous apprenez. Hein, le page, c'est un personnage jeune, donc vous allez apprendre à vivre avec ce nouveau super pouvoir, mais vous y arrivez très très bien. Et le chevalier de coupe, bah lui, vous allez apprendre à avoir de nouvelles émotions beaucoup plus positives et alignées avec ce que vous êtes réellement. Express your love, donc exprimez votre amour. Hein. On a commencé à vous le dire au mois d'août. Vous exprimez, vous avez exprimé ce que vous ne voulez plus. Maintenant, exprimez ce que vous voulez. Keep an open mind. Votre âme sœur peut être différent de ce que vous aimez d'habitude. Je m'explique, en fait, souvent, quand on est dans des schémas de nos proches, de nos parents. Voilà, quand on est dans des schémas qui ne sont pas les nôtres, on est attiré par un type de personne. Quand on nettoie tout ça et qu'on a nos propres schémas, nos propres croyances, on change de style.
Et bien ça marche aussi pour le physique de nos amoureuses, nos amoureux. Voilà. Donc ce qui explique, c'est que voilà, vous allez, pour les célibataires, vous risquez de rencontrer quelqu'un au mois de septembre qui n'a rien à voir avec le genre de personne avec qui vous sortiez avant. Mais avant, c'était pour plaire peut-être à des parents, pour plaire à une certaine société, à une certaine classe, communauté dans laquelle vous étiez et que vous avez que vous avez congédié il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc là, c'est sûr, vous rencontrez quelqu'un, séduction, tentation, flirt. Bon, là, pour les... Alors, soit au moment où vous regardez, vous êtes en couple avec une personne où ça va pas du tout. Donc là, je pense que courant 2024, vous allez remédier à ça et ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Mais quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous dire « Ah, c'est pas du tout le genre de personne avec qui je sortais avant. » Mais pas étonnant, vous avez changé toutes vos énergies et vos modes de pensée, vos croyances, donc du coup vous attirez quelqu'un de complètement différent mais qui vous correspond quand même davantage. On a un retour d'argent qui avait pris du retard, bah ouais, quand on est sur la bonne voie, qu'on a bien travaillé, qu'on a libéré des choses, on a l'abondance qui arrive dans votre vie et donc certaines sommes d'argent se débloquent. Voilà, des trucs auxquels on ne pensait pas. C'est la récompense de l'univers pour avoir coupé avec les émotions ou les croyances négatives de nos proches. Corps physique souffrant, je l'ai eu aussi pour les Verseaux qui étaient un petit peu dans la même situation que vous, sont quand même un peu différents, mais en fait, tout ça là, tout ce que vous avez travaillé, tous les efforts que vous avez fait pour vous en sortir de tout ça, mais ça peut, vous pouvez vous sentir fatigué au mois de septembre. Voilà. Voilà. Après tout ça, vous risquez d'être très très fatigué, c'est normal. Voilà, vous allez, il y a un moment, voilà, vous avez super bien travaillé, vous avez tout changé dans votre vie et vos systèmes de croyances. Et énergétiquement, c'est pas que dans la spiritualité et dans la tête, c'est aussi le corps. Donc là, vous allez avoir peut-être un petit coup de mou, quoi. Hein, et c'est normal. Hein. Félicitez-vous et récompensez-vous par le repos. S'il vous plaît. N'oubliez pas ça, c'est aussi important que tout le reste. Hop, on continue. Je crois que j'en ai pris trop. Oh non, c'est que j'en ai sélectionné beaucoup par mois. Je vais vérifier quand même qu'on est aux bonnes, donc septembre, octobre, novembre et décembre. Ouais, c'est bien. Je suis quand même ma guidance, c'est pas mal. Alors, donc on a dit octobre. Octobre work, bon là c'est l'esprit du travail, hein, le castor il fait quand même des barrages de ouf, hein, donc voilà, il travaille en collaboration quand même, hein, et connexion, ouais, je pense que ouais, vous allez travailler, alors texto, vous travaillez sur une connexion. Voilà. Soit vous, cette nouvelle personne que vous avez rencontrée, là, qui ressemble pas à ce que vous avez l'habitude de rencontrer, votre nouvelle vie que vous avez parce que vous avez coupé avec vos parents ou avec votre ancien travail. Maintenant, il faut travailler à votre connexion, à votre nouvelle vie, à votre connexion, moi je pense, avec vous-même, hein, et votre nouvel environnement. Voilà. Maintenant, il faut travailler à vous connecter à tout ça parce que c'est nouveau, donc ça peut ne pas vous paraître naturel tout le temps. On a en carte des anges, on a le 8 d'eau, volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Donc voilà, c'est que vous développez maintenant une autre personnalité, un nouveau, voilà, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire. C'est votre récompense, c'est que voilà, votre vie se réécrit sous vos yeux et comme vous avez envie, vous êtes le seul maître à bord. En reine de bâton, voilà. Vous allez maintenant fuir les conflits, là encore. Je pense que vous allez encore avoir au mois d'octobre des petits tests de l'univers pour voir si, voilà,
Et ce sera encore, putain, c'est dingue, ça, vous l'avez quasiment tous les mois, depuis, ouais, oui, au moins de toute façon, j'ai mis que 2 tarots, donc ouais, c'est 2 fois de suite l'as d'épée, donc la force et la tour. Donc là, on vous renvoie encore une situation que vous n'arriviez pas à gérer avant ou que vous aviez à gérer parce que vous étiez dans l'énergie de quelqu'un d'autre. Donc voilà, je ne vais pas vous refaire la liste, vous avez compris la chanson. Et là, eh bien, vous avez l'as de bâton, donc vous arrivez avec force et vous cassez cette tour et vous remportez vous relevez le challenge avec brio. Bravo à vous. Alors, there's not enough attraction to keep it going. Ok. Ouais, c'est marrant ça. Alors, en fait, bah là, ouais, c'est le timing divin. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous travaillez sur quelque chose, vous dites c'est plus possible, je peux plus vivre comme ça, il faut que je coupe, etc. Vous coupez. Du coup, vous êtes sur une nouvelle énergie et en fait, l'univers vous teste un petit coup de temps en temps pour voir si vous avez bien tout capté. Et comme vous remportez à chaque fois le challenge, entre guillemets, vous êtes récompensé. Hein. Donc là, c'est le timing divin qui travaille pour vous dans votre vie amoureuse. Donc, ne vous faites pas de soucis. Je pense que vous n'êtes pas encore certain d'avoir un bon feedback sur les personnes encore. Hein. Vous pensez peut-être que vous penserez peut-être, parce que là, on est sur vraiment l'avenir large, hein, on est sur octobre 2024, vous penserez certainement que peut-être vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas encore tout compris. Amant, béguin, admirateur, admiratrice. Liberté, autonomie, mobilité, c'est ça. Vous avez, il vous faut du temps pour voir comment il faut fonctionner maintenant dans votre nouvelle vie avec votre partenaire amoureux. Donc c'est bien, vous vous découvrez charnellement, etc. Les sentiments se développent, mais il y a aussi, on ne sait pas si on doit se voir beaucoup, si on doit se voir moins, si on peut s'installer ensemble. Vous avez des petites hésitations quant à la méthode. Bon, moi j'ai envie de vous dire, suivez votre cœur, hein, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Faites ce que vous avez envie, n'ayez pas peur. Oui, vous avez peur. Vous projetez en fait vos anciennes peurs sur cette nouvelle relation. Donc là, on a du nouveau et de l'ancien qui se court-circuite, donc c'est jamais bon. Le verdict, ouais, ça là, on me parle de l'épreuve de l'univers que vous allez avoir au mois d'octobre pour vous tester. Bon, bah là, voilà, hein. On va vous envoyer un truc, quelque chose qui ressemble au passé, une situation du passé, et on va voir si vous relevez le challenge ou pas avec brio. Je pense que oui, je pense que vous avez tout compris et n'ayez pas peur. Vous voyez, il y a encore la famille qui revient avec l'acceptation. Je pense que beaucoup d'entre vous, les cancers, cette relation toxique du passé, c'est celle avec les parents. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, soit des parents, soit des ancêtres. Hein, ça peut être des gens défunts et après ou peut-être un ex-mari, hein, ça peut faire partie de la famille entre guillemets, surtout si vous avez eu des enfants ensemble. Et puis après tout, la famille, c'est la définition qu'on s'en fait. D'ailleurs, il y a écrit famille et proche. Hein. Donc voilà, c'est vraiment pour moi le 2024 pour vous les cancers, ça sent vraiment le fonctionnement différent de ses parents ou fonctionnement différent en amour quoi. Hein, il y a vraiment ce travail-là. Vous avez beaucoup l'étoile, donc je pense aussi qu'en 2024 vous allez avoir la chance des propositions professionnelles, une rencontre de l'amour fou, voilà, ça dépend quel est votre désir, ou tomber enceinte si telle est votre ambition, voilà. Vous savez ce qui vous fait envie, mais en tout cas, les grands rêves que vous avez là au moment où vous regardez la vidéo, il y a de fortes chances qu'ils se réalisent en 2024, les amis.
Le mois de novembre, l'avant-dernier mois, création. Création, là l'énergie du mois de novembre, c'est de la création et du nettoyage. Hein. Nettoyage par la tempête. Hein. Donc c'est gros nettoyage. Peut-être que j'entends, il y en a certains, ils vont déménager pour leur travail. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Le mois de novembre, il y a gros à faire pour votre bonheur, c'est-à-dire vous n'avez plus à vous battre contre les anciennes croyances de vos parents ou contre votre ex, etc. C'est pas ça. Là, c'est vraiment, vous allez vraiment faire des projets de cœur et ça vous demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, mais vous êtes heureux de le faire. Là, on est sur une énergie d'effort, mais d'effort pour la bonne cause. Ouais. Là, vous avez un page et un chevalier, donc c'est vraiment vous démarrez quelque chose, vous laissez les coupes vides qui vous rendent malheureux et vous foncez vers la justice, quelque chose qui vous quittez, ça y est, la tour, ça y est, là, mois de novembre, maintenant que vous avez tout réglé, vous réalisez ce projet, ce gros projet qui vous tient à cœur. Finances et carrière et médicaments. Peut-être que vous avez une mission de vie qui est de guérir les autres, donc vous allez vous lancer là-dedans. Peut-être une formation de magnétisme, de guérisseur de quelque chose, pourquoi pas. Et les finances, elles reviennent dans le droit chemin en plus. Hein. Donc voilà, là je sens plutôt qu'on travaille sur vraiment un rêve de vie ou une mission de vie. Hein. Alimentation, comportement équilibre, ça me renvoie à médicaments là. Je pense vraiment qu'il y a un lien avec le soin aux autres. Ça peut passer par plein de choses, le soin aux autres, guérir les autres, parler. Ça peut guérir quelqu'un, par les plantes, par des ateliers, par des choses comme ça. Enchantement, sérénade et minauderie. Donc vraiment, c'est pour moi, là, mois de novembre, vous vous lancez dans ce projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Amitié, homme et bouclier. Donc, votre histoire d'amour est protégée, vos amitiés sont protégées, les rencontres que vous pouvez faire sont protégées. Voilà, là on est vraiment dans l'arcane majeur que vous avez eu au début d'année, c'est l'étoile. Voilà, là vraiment votre projet de cœur, vous pouvez le réaliser car tous les autres domaines de votre vie sont protégés parce que de toute façon, comme vous êtes sur la bonne voie, voilà. Mois en cours et réconciliation. Voilà, c'est vraiment une réconciliation avec la vie. C'est l'aboutissement. Voilà, fin 2024, on est vraiment sur un épanouissement total. Là, il y a écrit janvier, mais c'est le mois en cours. Donc, au mois de novembre, vous avez vraiment le sentiment de vous accomplir et vous êtes plein de gratitude pour tout ce qui vous arrive. On va passer au dernier mois. Donc, si vous avez bien suivi le mois de janvier, non je déconne, mois de décembre, donc on a authenticité, oui, vous êtes dans l'authenticité puisque vous êtes à votre place. Initiation. Donc là, vraiment, vous trouvez, au mois de novembre, vous trouvez vraiment ce qui vous plaît, vous vous lancez. Et là, au mois de décembre, vous êtes initié à votre mission de vie, à votre vraie vie. 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Je pense qu'il y a vraiment 2 de terre, c'est vraiment le démarrage. Je pense vraiment que là, vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose très fort au mois de décembre 2024. Hein. Il y a gros
Ouais, il y a gros de boulot. Vous allez vous sentir novice, quoi. Voilà, hein. Vous allez être novice dans un domaine et puis vous allez quand même fêter ça, hein. Donc voilà, vous allez beaucoup travailler dans quelque chose de nouveau, mais vous avez deux fois l'idée de fête, hein. Vous avez le 4 de bâton et le 3 de coupe. Donc là, c'est la fête. On se félicite d'avoir trouvé cette nouvelle activité, de s'être lancé dans ce diplôme ou voilà, c'est ça que je ressens, hein, dans cette nouvelle activité. Et on est récompensé, on fait la fête, on est trop content. L'enfant, donc voilà, on retrouve son âme d'enfant, on est beaucoup plus léger et on retrouve des issues favorables pour l'amour, la famille, les parents. C'est vraiment mois de décembre, on finit sur une année là 2024 pleine de rebondissements, pleine de travail, pleine de choses qu'on avait à débloquer et à soigner, à libérer. Et là, c'est l'accomplissement, c'est la fin de l'année. Mois de décembre, c'est la fête, hein, de toute façon. Et on fait la fête de toute façon et on est heureux, couple, duo, union. On peut même aussi voir pour certains se marier, patience, assurance, charisme. En fait, les gens se disent « Waouh, maintenant qu'il fait ça, il est hyper épanoui, le changement, ça lui va trop bien. » Là, les compliments commencent à abonder au moment où vous n'en avez plus rien à fiche. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous avez envie qu'on vous complimente, qu'on vous aide, qu'on vous aime et vous n'avez pas. Et là, maintenant que vous avez bien travaillé sur vous et que vous vous en fichez complètement des compliments des autres, vous en avez. C'est la vie, ça. Regardez ça. Voyage, victoire, joie. Voilà, hein, j'ai fini. Ça tombe bien, c'est le mois de décembre. Non, mais là, c'est génial. C'est l'envolée vers la victoire et la joie, puisque vous êtes sur le bon chemin. Je n'ai de cesse de vous le dire dans mes guidances. Ça ressort tout le temps dans les messages de vos guides et vos anges et des cartes, bien sûr. Mais là, voilà, c'est victoire. Victoire au mois de décembre. Paix intérieure, désintérêt, oubli. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en paix avec votre passé, vous avez pardonné, vous avez oublié, vous avez mis tout ça au fond du puits là, et vous êtes passé à autre chose. Et vous êtes dans la joie, les réussites, la chance, l'étoile, et vous avez retrouvé ou trouvé, pour certains, la paix intérieure. Voilà. Je suis trop contente de finir sur un message comme ça, les amis. Mes amis cancer, voilà. Paix intérieure pour les cancers. Quel beau mot de la fin. Écoutez, je vous embrasse tous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à revenir tous les mois dessus. Il y aura peut-être d'autres compréhensions, des messages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao!